Une petite visite des châteaux de la Loire, c'est peut-être au programme de vos vacances. Pour Emmanuel Macron, c'est une étape pour illustrer son plan quartier d'été 2020. Le président de la République qui est en ce moment même à Chambord pour parler de ce programme destiné aux habitants des quartiers prioritaires. Kinson, on vous rejoint sur place. Kins, c'est un déplacement surprise pour le chef d'État aujourd'hui. Oui, exactement. Et vous le savez, le château de Chambord a ouvert ses portes au public. Les visiteurs, certains sont au courant de la venue d'Emmanuel Macron et espèrent le croiser. Alors la déambulation n'est pas prévue au programme. Vous le disiez, cette visite surprise est groupée puisqu'Emmanuel Macron sera accompagné par quelques ministres, dont Jean-Michel Blanquer, Gérald Darmanin ou encore Elisabeth Borne. Le gouvernement sur le terrain pour promouvoir, vous l'avez dit, ce programme, un quartier d'été 2020. En mai dernier, Emmanuel Macron avait déjà appelé le monde de la culture à réinventer un été différent pour ces jeunes qui ne pourront pas partir en vacances à cause de cette crise du coronavirus. L'autre volet de ce plan, c'est la formation professionnelle, le retour à l'emploi avec un budget annoncé de 110 millions d'euros. Et ce programme concernerait près de 1500 quartiers populaires. Alors au programme, Emmanuel Macron devrait échanger avec ces jeunes bénéficiaires du plan. Ces jeunes qui viennent de partout en France et vous le savez, depuis le début du quinquennat, le chef de l'État aime manier les symboles et il apprécie particulièrement le château de Chambord. Pour la petite histoire, c'est ici qu'il a fêté ses 40 ans. Merci beaucoup pour ces informations, Kin. On reviendra bien sûr vers vous pour continuer de suivre cette visite en direct sur CNews. Florian Tardif, un déplacement donc sous le signe de la jeunesse pour le président Macron. Oui, sur le volet social, vous voyez le chef de l'État qui est en ce moment même sur ces images en direct en train d'échanger avec des jeunes qui participent donc à cette opération quartier d'été 2020. Il va peut-être participer à une partie de football, vraisemblablement, un sport qu'il affectionne tout particulièrement. Visite présidentielle, certes surprise, qui n'était pas en tout cas inscrite à l'agenda du chef de l'État, même si dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on nous avait fait signe la semaine dernière que le président de la République souhaitait à nouveau se rendre sur le terrain, reprendre contact avec les Français sur un sujet post-Covid, c'est-à-dire donc la jeunesse, l'emploi. Il faut dire que la crise sanitaire a particulièrement touché les jeunes. J'avançais ce chiffre tout à l'heure, les chômeurs de moins de 25 ans qui sont ainsi désormais 30% de plus qu'en février, c'est-à-dire avant le début donc de cette crise sanitaire. Au programme de cette visite, un temps d'échange donc avec ces jeunes, le président de la République qui prend le temps, vous voyez, de discuter, d'échanger avec ces jeunes issus des quartiers prioritaires, donc non loin du château de Chambord. En plus des découvertes culturelles et artistiques, plusieurs mesures dédiées aux jeunes vont être lancées pour favoriser notamment la formation professionnelle. On le voit sur les t-shirts qu'arborent ces jeunes qui sont en train d'échanger avec le président de la République, le sport et l'emploi, le retour à l'emploi. Donc c'est l'une des priorités d'Emmanuel Macron concernant donc la jeunesse et ce plan de relance qui va concerner les jeunes, qui sera dévoilé par Elisabeth Borne, qui fait partie donc de cette visite présidentielle aujourd'hui à Chambord, qui devrait être dévoilé donc ce plan pour la jeunesse demain par la ministre du Travail. Merci beaucoup Florian. Stéphane Rozès est avec nous en plateau pour décrypter ces images, ce déplacement. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes président de CAP, vous êtes également enseignant à Sciences Po et HEC. Alors on voit là Emmanuel Macron, manche retroussée, décontractée. C'est ça le nouveau Macron ? Très certainement, vous l'avez dit à juste titre, il y a un nouveau moment qu'Emmanuel Macron met précédé par son Premier ministre, Jean Castex, veut inaugurer de façon systématique, c'est le contact avec le terrain. Au plus proche des Français, rompre avec une image technocratique. Et puis, vous l'avez dit également, au fond, au travers de cette initiative auquel il veut donner du lustre, d'où peut-être éventuellement un aspect un tout petit peu disruptif, c'est-à-dire que du contraste Chambord quartier populaire, c'est sans doute appelé à attirer l'attention sur l'événement ou là, la présence du président. Alors, sans doute deux choses, inquiétude immédiate et puis message
de moyen et de long terme. Inquiétude immédiate, vous l'avez dit, après la pandémie, eh bien au fond, tout le monde aspire à partir en vacances. Or, on le sait, environ 40% des Français ne partent pas en vacances, a fortiori dans les catégories populaires. Stéphane, donc, je vous arrête un instant. oui. On va écouter cet échange à l'instant en direct depuis Chambord. Il n'y a pas de dribble. Alors, il n'y a pas de dribble. On est obligé de jouer collectif. Donc, la cohésion, le déplacement, l'esprit de groupe, tout ça, c'est développé. Et la dernière chose aussi, c'est que quelque part, cette règle-là, je leur ai imposée tout de suite en arrivant. Donc, si vous voulez, ils pensaient jouer librement. Et là, ça leur a mis une petite contrainte intéressante. Ils se sont bien débrouillés. Et la première question que je vais poser, c'est, à votre avis, combien de passes allez-vous réaliser? Et habituellement, c'est toujours le double, voire le triple de ce qu'ils font habituellement. Donc, plus d'échanges sur le stade. Et depuis quand vous faites ça là? Une heure là. Ah, un peu plus d'une heure. C'est votre première journée là? Oui. Et vous restez combien de temps? Jusqu'à le repas. Et après? Après retour un peu les tours à Bondy. C'est ça. Ok. Alors ici, faites voir là. On va regarder. Alors, vous voulez... Non, vous allez participer? Vous allez me faire cet honneur ou pas? Allez. Ah bon, super. Alors, Mais écoutez... moi, je me suis pas entraîné. Non, mais très bien. Je suis Ça va pas être sûr très d'avoir facile. totalement compris. Ça va être très simple, vous allez comprendre. Vous vous remettez en position comme tout à l'heure, les enfants, s'il vous plaît. Les jeunes, tout le monde. On y va. Donc, le gardien, en position. Alors, je vais vous expliquer, ça va être très simple. Donc, je vais vous demander de respecter les jeunes. Je vais te mettre juste au niveau du but. Tu vas venir avec moi? Alors, donc, Monsieur le Président va être le joker, d'accord? C'est-à-dire que tout le monde a le droit, tout le monde doit rester dans sa zone, mais comme tous les deux on porte un masque, nous on a le droit d'aller dans toutes les zones, Ah bon? d'accord? Pour récupérer le ballon. Je répète les règles pour que Monsieur le Président puisse écouter et suivre les règles. La première règle, le tacle est interdit, évidemment. Donc on reste debout, on défend sur les jambes. Interdiction de faire des contacts. Obligation donc de faire l'interception. Exemple de l'interception, je vais travailler avec mon coéquipier. Donc il va essayer de faire une passe juste à côté de moi. Et là, je peux venir intercepter. Si j'arrive et que je défends de plus proche, stop, distance maximum de rapprochement. À partir du moment où vous êtes trop près, il y a un arbitre qui siffle et on recommence. Ça va? C'est-à-dire qu'on doit faire la passe quand on arrive à proximité. Tout à fait. À proximité de l'adversaire, on est obligé de trouver une solution de passe. Interdiction de sortir de sa zone. Vous avez ici les verts qui sont en défense. Au milieu, en attaque. Ici les oranges en défense. Au milieu, en attaque. Obligation de rester dans votre zone. Donc vous qui êtes attaquant et vous défenseur, vous allez rester dans cette zone-là. Vous avez compris? Et nous, on évolue un peu partout. Donc Monsieur le Président a le droit d'évoluer partout. À votre place, je jouerai un peu avec lui. Moi, je dis ça, je dis rien. Et donc, Monsieur le Président est libre au nombre de touches de passe, puisqu'il vient d'arriver. Vous, vous êtes toujours limité à 3 touches de balle. Contrôle, conduite, passe, obligatoire. Sinon, vous perdez le ballon. Est-ce que ça va? Les règles sont faciles, hein? Ça va? Ça va, Monsieur le Président? On essaye? On part un petit peu? Je vais récupérer le ballon, je vais faire le démarrage. Avec nous. Ah ouais, mais je vais pas jouer des deux côtés. Alors, vous jouez avec l'équipe qui a le ballon. Vous êtes toujours offensif, ça va? D'accord? Ça vous oblige à se déplacer un petit peu. C'est ça. On va commencer avec les verts. Donc, vous êtes avec les verts, Monsieur le Président, pour démarrer. Allez, on peut les jouer libre. Bien joué. Déplacez-vous. Très bien. Stop. Attention, mais oui, vous avez vu? Et alors, Allez, il y a quoi, coup franc, déplacement. hein, Là, il y a coup franc pour vous, exactement. C'est parti. Allez, ça joue. Très bien, déplacez-vous. On peut le trouver, excellent. Ouais, dommage, ça joue encore. Ça joue encore. Très bien. On peut l'applaudir, hein. Ouais, c'est pas évident ce qu'il a fait. Hein. Non, Contrôle pas. Non, je vous assure, c'est très bien. Par contre, je vais donner une règle. Quelqu'un s'en rappelle ou pas? Qui veut corriger, Monsieur le Président? Un tir. Au sol, on avait dit. Donc, il aurait pu faire quoi? Un l'avez pas contrôle rappelé. et une passe. Vous avez vu? Donc, on essaie de faire la même action au sol. Ça va? C'est parti, gardienne. Ça joue. On se déplace. Toujours en mouvement. Donc, Monsieur le Président avec les oranges. Très bien, on se déplace. Bien joué. Prenez le temps. Déplacez-vous. Refaites le circuit s'il faut. Refaites... Ouais, très bien. Allez, encore. Et oui, il n'y a que vous qui pouvez jouer. Très bien, on ne sort pas des zones. Bien joué. On est avec les verts, Monsieur le Président. N'oubliez pas où vous orientez. Oui, super. Bien joué. Ça joue toujours. Avec les oranges, toujours au sol. Ça joue. Bien joué. Avec les oranges, les verts. Très bien. Ah merde, attends, je Tire. Restez debout. Là, le gardien. Il n'y a pas de sortie dans le gardien. On fait une dernière.
Allez, une dernière, faites-moi plaisir. Je veux que quelqu'un marque, s'il vous plaît. Allez, déplacez-vous. Oh là là. Allô, gardien, au stade, j'ai demandé. Allez, déplacez-vous. Demandez. Très bien. Toujours au sol. Je veux vous voir. Allô, gardien. Allô, gardien. Allez, c'est parti. Allô, gardien. Allez. Très bien, déplacez-vous. D'accord, bonjour, allez-y. Ouais, balle au gardien ici. Balle au gardien, j'ai toujours pas de dernière action. J'en veux une dernière, il reste 1 minute. Allez, s'il vous plaît, une dernière belle action. Déplacez-vous. Très bien, ça joue. Balle au vert. Balle au vert. Déplacez-vous. Très bien, monsieur le président, dommage. Allez, on continue. Avec nous, très très bien. Très bien. Suivez donc en direct sur CNews cette partie de foot à laquelle participe le président Emmanuel Macron en déplacement à Chambord. Il n'a pas tout à fait les bonnes chaussures, mais il a l'envie. En tout cas, on le voit, le président qui se mêle à ces activités. C'est une image symbolique. C'est aussi un déplacement important pour l'image qu'il veut donner aujourd'hui, son implication vis-à-vis de la jeunesse, Stéphane Rosès. Oui, ça a été dit, la jeunesse est une des fractions de la nation qui le regarde plus particulièrement. Lors de son allocution du 14 juillet, d'ailleurs, à la question « Qu'est-ce que le nouveau chemin ?», il disait « C'est donner à chacun la possibilité d'être maître de son destin ». Donc on le sait, la France, ça date pas d'aujourd'hui, un problème avec les jeunes en termes d'insertion. On entendait l'entraîneur, on croyait comprendre d'ailleurs qu'il expliquait au président comment c'était important d'expliquer les règles aux jeunes. Donc il y a, au fond, le sport, les jeunes dans les catégories populaires, le sport c'est une métaphore de la façon dont devrait fonctionner la société. On juge les individus non pas sur leurs origines ethniques, leurs catégories sociales, mais en fonction de ce qu'ils font. Et donc il y a des règles. Et donc parmi les chantiers du président sur les quartiers d'été, il y a, avec la gastronomie, il y a le sport. On continue d'écouter le chef de l'État, toujours en direct à Chambord. Première, et tu veux faire expert comptable. C'est quoi la rentrée? En terminale, c'est tout comme avant, mais c'est S. D'accord. Oui, avec les options. C'est la réforme du bac du ministre. Et tu veux faire quoi? Avocat? Je suis conscient de l'ingénieur et maths. Qu'est-ce que... Pardon? Bac pro électricité l'année prochaine là? Et pareil l'année prochaine? Et pour faire quoi après? S'installer ou travailler dans une entreprise? Après le bac pro, continuer? Direct, pareil. Encore? Le métier. Rien. Moi, je commence à être dentiste. Et donc l'année prochaine, c'est quoi? Première générale. Première générale. Avec quelle option? Maths, SVT, SVS. Merci. Bon, merci. Hein. Merci à vous. Pas de soucis, on va faire une petite photo. Regardez par là. Bien sûr. Voilà, on vient de vivre plusieurs scènes assez amusantes. Emmanuel Macron, il y a la place du Joker, on a entendu, ça vous a fait sourire, Stéphane Rosès? Oui, et après on se demandait ensemble si on n'avait pas très bien compris s'il était du côté de l'équipe gagnante, perdante. Bon, en tout cas, les frontières sont floues, ça peut il n'était changer. pas au centre du jeu, mais le football, si c'est un sport aussi populaire, c'est qu'au fond, et si la France n'est pas mauvaise, quand elle a un bon entraîneur, le football, c'est comme la nation, il faut un bon entraîneur comme il faut un bon président de la République. Le football, c'est à la fois un sport collectif où l'esprit, et d'ailleurs on a beaucoup reproché à d'excellents entraîneurs de mettre de côté des joueurs qui étaient bons parce qu'ils n'étaient pas dans le collectif. Je pense par exemple à un footballeur qui se trouve en Espagne en ce moment, ou lors de la Coupe du Monde, où des grands avaient été mis de côté par Jacquet. Et puis, chacun a un talent individuel. Et donc le football, encore une fois, c'est une très bonne métaphore de comment devrait fonctionner dans l'idéal de la nation. Or, le président tente de renouer
après les Gilets jaunes, après la réforme des retraites, après la pandémie, avec les Français. Alors, il y a des éléments de style, l'arrivée de Jean Castex, être plus proche du terrain, et puis il y a les questions de fond. Et là, clairement, on le voit au travers de cette opération quartier d'été, il y a d'abord évité qu'il y ait, je dirais, de l'agitation, de la frustration, des violences, parce qu'évidemment, dans les quartiers populaires, les jeunes partent beaucoup moins que l'ensemble des Français. Il y a environ 60% des Français qui prennent des vacances. Évidemment, dans les quartiers populaires, on prend moins de vacances. Or, ce sont les quartiers pour qui la pandémie a été la plus difficile. Des économistes viennent de dire que c'est dans les quartiers populaires où il y a eu différentiellement le plus de décès, de difficultés. Et puis, donc, voilà, il faut faire attention que pendant l'été, les jeunes des catégories populaires, s'ils ont le sentiment que rien n'est fait pour eux, même en été, il peut y avoir des éléments de frustration. Et puis, il y a les questions de fond, hein. On l'a vu avec le président, on part du sport et derrière, l'école, la formation, l'insertion professionnelle. Donc il y a sans doute de la part du président une inquiétude de court terme. Est-ce que l'été va bien se passer partout en France et dans les quartiers populaires? Et puis faire passer des messages de moyen long terme sur l'insertion des jeunes, sur la question du sport qui permet quand même de donner des règles, des disciplines, de la civilité entre les jeunes, et puis la question décisive, comme toujours, de l'école, de la formation et de l'insertion, qui est une des difficultés de la France. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais vous l'avez dit, hein, le taux de chômage ou la précarité chez les jeunes est quand même très très importante dans notre pays. Alors Stéphane Rosès, merci de le rappeler. Le sport aussi éduque. On parle beaucoup de l'armée cet après-midi pour les jeunes délinquants. Le sport aussi éduque, c'est un bon rappel. Merci. Alors Florian Tardif, justement, hein, comme disait Stéphane Rosès, il y a plusieurs messages dans ce déplacement. D'ailleurs, Emmanuel Macron n'est pas seul, hein. Il est accompagné de son ministre de l'Éducation et de sa ministre du Travail. Oui, effectivement, que nous n'avons pas vu à l'image, mais ces deux ministres accompagnent le président de la République pour ce déplacement, donc sur le thème de la jeunesse et de l'emploi à Chambord. Emmanuel Macron qui mouille la chemise, on le voit au sens propre comme au figuré, hein, lors de cette séquence, cet échange avec des jeunes issus de quartiers populaires qui ne partiront pas cet été, mais qui ont été inclus comme 1,3 million de jeunes issus de ces quartiers prioritaires dans cet accompagnement quartier d'été 2020, un accompagnement sur le volet artistique, culturel, mais également, et on en parlait à l'instant, sur la formation professionnelle. D'ailleurs, lors de cette séquence, lorsque le président de la République a échangé suite donc à ce jeu de ballon avec ces jeunes, il leur a demandé, c'était les premières questions du président de la République à l'instant, tu fais quoi à la rentrée? Que souhaites-tu faire? Est-ce que tu as été accompagné dans ta volonté de rejoindre tel ou tel secteur? Il a pris le temps d'échanger justement sur ces thématiques d'apprentissage, de formation professionnelle qui sont au cœur de ce déplacement qui est une amorce au plan de relance destiné à la jeunesse. Emmanuel Macron qui l'avait exprimé, on s'en souvient, dans son interview du 14 juillet, il ne veut pas de génération sacrifiée. C'est pour cela qu'il avait expliqué que la jeunesse et l'emploi seront les deux priorités de ces prochains mois concernant donc le plan de relance. Stéphane Rosès, sur la forme, Emmanuel Macron l'a dit lors de son interview du 14 juillet, il a constaté une fracture entre lui et une partie de la France. Est-ce qu'il doit les multiplier, les déplacements de ce type ? Oui, bien sûr. Ce qu'il y avait d'ailleurs d'intéressant lors de cette interview, c'est que le constat était assez lucide. On pense que je réforme pour les meilleurs à partir de réformes, d'injonctions extérieures de l'étranger. Et effectivement, la réponse pour le président semble être déjà
en termes de communication, de lien affectif avec les Français, parce qu'il a compris que quelque chose s'était rompu. Ça, au fond, être au milieu des Français. D'ailleurs, après les Gilets jaunes, ce qui avait fait baisser le très fort soutien de l'opinion aux Gilets jaunes nonobstant les violences, c'était pas le renoncement ou le transfert de 10 milliards, c'était quand il était au milieu des Français. Comme là, il est effectivement au milieu des jeunes. Alors, la seule chose, me semble-t-il, c'est que dans un pays comme la France, au fond, on renoue avec la jeunesse quand on dit à la France là où on l'amène. C'est-à-dire, et là, c'est à mon avis, c'était le maillon faible. C'est-à-dire que l'aspiration de tous, c'est de donner un avenir commun à tous nos jeunes, quels qu'ils soient. Mais pour donner cet avenir commun, ça ne passe pas par un rapport individuel. Et toi, personnellement, est-ce que tu as été accompagné? Parce qu'on n'est pas un pays de tradition protestante, comme chez les anglo-saxons. En un mot, en France, le salut individuel passe d'abord par un salut collectif. Et donc, ce qui fait que le président, souvent, ne comprenait pas pourquoi on lui en voulait quand il disait à quelqu'un à travers sa rue « ça ira, tu trouveras ». C'est-à-dire, c'est ça qui est très important. En un mot, le président ne renouera pas avec les jeunes et le pays s'il se contente de dire à chacun « je vais t'aider individuellement ». Il ne peut pas faire l'économie du discours à la nation pour faire la démonstration que la France pèse et qu'on l'amène quelque part. Là, par exemple, alors, c'est pas très clair pour les analystes, l'accord qui vient d'être arraché à Bruxelles marque un tournant. On n'a pas encore très bien analysé, parce que le document est très long, sur est-ce que la France s'en sort bien ou pas. Est-ce que c'est seulement les apparences? Il y a vraiment les deux avis, en tout cas. Voilà. Les experts ne sont pas d'accord entre eux. Est-ce que c'est une victoire d'Emmanuel Macron avec Angela Merkel, qui est celle qui a réellement le pouvoir en Europe? C'est pas la France, c'est l'Allemagne. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le président ne peut pas renouer avec les Français et la jeunesse seulement par de la proximité de terrain et de la proximité individuelle. Au fond, nous sommes un pays politique et la résolution de la dépression française, car nous sommes toujours les plus pessimistes au monde, alors que, quoique dégradé, notre modèle social fait encore beaucoup d'envieux. Et nous sommes, contrairement à ce que pensent les Français d'ailleurs, un des pays les moins inégalitaires. Les Français pensent au contraire, mais c'est la réalité. Donc la dépression, elle n'est pas de nature économique et sociale pour moi, elle est de nature culturelle et elle vient de ce que nos dirigeants et le président ne disent pas où ils emmènent eux le pays, de sorte que les Français, à tort ou à raison, ont le sentiment que c'est l'extérieur, l'Union européenne ou je ne sais pas quoi, qui au fond donne les grandes orientations du pays. Son entretien télévisé du 14 juillet, il avait expliqué, et il avait conclu d'ailleurs ces 1h20 de questions-réponses en expliquant qu'il fallait donner un monde à voir aux Français suite à cette crise sanitaire. Il n'a pas expliqué totalement vers quel cap il souhaitait mener. Il avait expliqué qu'il y aurait un nouveau chemin pour arriver au cap qu'il avait donné lors de son arrivée à l'Élysée, mais il avait insisté sur ce monde à voir. C'est ça qui est très étonnant chez le président Macron, c'est que souvent les diagnostics ne sont pas mauvais, y compris dans le ressentiment des Français à son égard, mais ensuite on reste un peu sur sa faim, comme s'il était commentateur. Et hier soir, devant votre confrère journaliste, il semblait dire « Non, mais regardez, j'ai bien travaillé un peu comme un élève devant sa copie, mais c'est lui qui fixe la copie. » Dans l'imaginaire français, c'est le président qui fixe la copie et ce n'est pas la France qui est un bon élève ou le président qui serait un bon élève. Allez, 17h23 sur CNews, on continue à suivre dans le carrefour de l'info ce déplacement du chef de l'État Emmanuel Macron à Chambord. Vous l'avez vécu en direct sur notre antenne, cette partie de foot dont on revoit les images entre le président et puis ces jeunes qui font donc partie de cette opération quartier d'été 2020. Une image qui restera un moment sans doute. Oui.